Hello bien sûr ma chaîne, ici Kay Cabrel. Si vous êtes nouveau, ici nous parlons beauté, lifestyle et santé. Comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler des études de médecine en Allemagne. Comme dit, j'étudie médecine en Allemagne depuis déjà 3 ans et à travers cette vidéo je vais te partager non seulement mon expérience mais aussi les informations importantes que tu devrais savoir avant de lancer des démarches pour donc venir continuer tes études en Allemagne. J'espère que ça va te plaire, n'hésite pas à liker, partager, à taper sur le plus de contenu du genre et on y va. Alors, comme j'ai pu le dire dans l'introduction, je m'appelle Kari Cabrel et je suis déjà en deuxième année de médecine. Mon parcours est plus ou moins compliqué, j'ai déjà fait des vidéos dessus et je ne vais pas m'attarder sur le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens donc principalement vous parler de ce que vous devez savoir avant de venir étudier médecine en Allemagne. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais donc vous parler de mon agence que je viens de créer qui s'appelle Med Germany Consulting. C'est une agence dans laquelle je vais faire des webinaires où vous êtes naturellement invité et dans lesquels justement je vais parler non seulement des études de médecine mais justement en détail de ce que vous devez savoir selon votre cas et selon votre parcours scolaire. Cela dit, bondissons enfin sur la première partie, c'est-à-dire donc comment est-ce que j'ai fait pour étudier médecine en Allemagne. Il faut savoir que moi j'ai eu une chance assez énorme, c'est-à-dire que j'ai eu un bon bac parce que oui, en Allemagne, pour faire la médecine, c'est sur dossier et lorsqu'on a un bac avec mention très bien qui est reconnu donc comme un équivalent 1,0, c'est-à-dire le fameux 1,0, on est entre guillemets assuré d'avoir une place de médecine en Allemagne. J'ai donc eu cette chance-là de par mon parcours scolaire et la plus grosse difficulté que j'avais donc à franchir, c'était les cours de langue. Les cours de langue étaient une étape pour moi que j'ai malheureusement négligée et qui me pénalise encore aujourd'hui. Mais après 2 ans déjà validés, je suis contente de mon parcours malgré mes échecs et mes difficultés. Petit résumé donc de mon histoire. Maintenant, premièrement, que devez-vous savoir si vous voulez venir étudier médecine en Allemagne? Premièrement, il faut savoir qu'en Allemagne, il y a deux rentrées. Il y a une rentrée en été et une rentrée en hiver. Deuxièmement, justement, en fait, les possibilités d'inscription sont différentes selon votre cas. Moi, j'ai dénommé 3 cas différents, c'est-à-dire le cas d'une personne membre de l'Union européenne qui va donc passer par Hochschulstadt pour son inscription et qui sera considéré comme un Allemand. Le cas de personnes qui vont passer par UniASIS mais dont le bac est reconnu, par exemple des personnes originaires de pays non membres de l'Union européenne comme le Cameroun mais dont le bac est reconnu en Allemagne, vont pouvoir en fait postuler directement avec seulement leur niveau de langue et ceux qui sont non membres de l'Union européenne avec un bac qui n'est pas reconnu vont devoir passer par le Studienkolleg. Je ne vais pas entrer en détail sur ces différentes modalités. Sachez en fait juste que de par votre parcours scolaire et de votre pays d'origine, vous allez devoir passer par différentes plateformes pour vous inscrire. Dans un autre cas maintenant, je vais parler des cours de langue. Il faut un niveau C1 minimum en allemand pour commencer ses études en Allemagne. Beaucoup pensent qu'il faut un DSA 3 absolument, c'est-à-dire en fait la plus grosse note pour l'examen de langue qui s'appelle le DSA, un examen spécifique pour les études en université. Mais pas forcément. Ce DSA 3 augmente vos chances d'être sélectionné parce que oui, comme dit, le fait que nous sommes sélectionnés par dossier n'est pas un point négligeable, mais ce n'est pas quelque chose d'absolument nécessaire. Beaucoup d'universités acceptent des étudiants avec seulement un DSA 2. Si vous avez une place dans cette université-là et que vous n'avez pas un DSA 3, vous pourrez tout de même commencer. Ensuite, il faut savoir que si vous n'avez pas forcément la meilleure note au bac, ce n'est pas la fin du monde. Si vous avez peut-être une mention bien ou une mention assez bien ou pas de mention du tout, vous avez toujours la chance de vous rattraper avec des tests. Pour les personnes membres de l'Union européenne, nous avons ce test qui s'appelle le TMS. Test for Medizinisches Studium. C'est un test en fait qui va un peu faire comme un test de QI. Vos aptitudes scientifiques seront testées et durant lequel vous avez une très bonne note, vous avez de grandes chances d'être sélectionné. Ceux qui sont membres de pays non membres de l'Union européenne, vous devez passer plutôt par ce qu'on appelle le test AS. Ça se rapproche aussi plus ou moins d'un test de QI, mais c'est un peu plus compliqué. C'est un test très difficile qui vraiment prend le temps de réviser à fond. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas, entre guillemets, une fatalité.
Ces tests-là sont des tests qu'on ne passe qu'une seule fois. Je crois, genre, on ne peut que réussir. Lorsqu'on réussit une fois, la note qu'on a eue lors de cette réussite est la note qui va compter. Donc, faites vraiment tout pour préparer ce texte au maximum car lors de vos postulations, c'est des notes qui vont compter énormément. Prochain point maintenant, donc, après les tests, c'est les stages ou les bénévolats qui vont augmenter vos chances d'être sélectionné. Vous pouvez faire un stage ou du bénévolat, donc du FSJ. C'est une année, 6 mois de bénévolat dans un cadre spécifique. Je conseillerais donc le cadre de la médecine. Vous pouvez faire des FSJ donc dans des hôpitaux ou des trucs du genre, c'est-à-dire que vous aurez un petit salaire, mais du coup ça sera du bénévolat pour aider et montrer votre engagement. Et cela va aussi compter dans votre CV. Il faut savoir que ceux qui font par exemple une formation infirmière ont la possibilité après leur formation de postuler, mais leur formation ne va pas être entre guillemets l'absolu pour être sélectionné. Même si vous avez fait 3 ans d'études, vous pouvez prendre entre guillemets, si vous avez un mauvais bac, vous n'avez vraiment peut-être aucune chance d'être sélectionné, il faudra donc passer par un test AS. Je sais que c'est beaucoup d'informations, que c'est vraiment pas assez détaillé et je veux pas faire une vidéo trop longue. J'ai juste envie de vous donner un aperçu et quelques éléments sur ce que vous devez savoir. Comme dit, je vous invite au webinaire qui aura lieu le 16 novembre. Je mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez vous inscrire. Il reste encore quelques places de telle manière à ce que je puisse aller en détail. Et le moment venu, je posterai soit le webinaire en ligne ou bien le document pour que vous voyez tout ce dont vous avez besoin de savoir. Ça maintenant c'est pour les études de médecine, mais il faut savoir que le processus de sélection pour des études comme dentaire ou pharmacie sont plus ou moins similaires. Ce sont des études donc avec des numerus clausus et vraiment plus vous avez un bon dossier, mieux vous avez de chances d'être sélectionné. Maintenant donc pour conclure cette vidéo, comment faire pour venir étudier en Allemagne? Eh bien il faut avoir un bon dossier. Deuxièmement, est-ce que ça vaut la peine de venir étudier médecine en Allemagne? Cela dépendra de vous et du sacrifice que vous êtes prêt à faire selon votre situation. Vous avez peut-être un habit bac ou vous avez fait de l'allemand auparavant au lycée et que vous avez un bac avec une très bonne mention. Vous pouvez venir entre guillemets sans stress en Allemagne. Cependant, si vous avez plus de difficultés, ça sera un peu compliqué car c'est risqué. C'est vraiment risqué de se lancer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que vous vous lanciez, mais il faut avoir en tête le fait que oui, ça ne peut pas marcher. Et il faut aussi avoir en tête que vous pouvez avoir un plan B et qu'il ne faut pas surtout négliger cela. Si la médecine est votre rêve et que c'est votre vocation, donnez tout ce que vous avez pour réussir. Je sais aussi que des personnes qui ont déjà commencé les études de médecine dans leur pays d'origine peuvent avoir certains modules qui seront reconnus, mais ce n'est pas une assurance. Donc, c'est très compliqué de pouvoir venir en Allemagne commencer en tant qu'étudiant étranger parce que ceux qui ne sont pas membres de l'Union européenne ne représentent que 5% des places attribuées par université. La concurrence étant rude, il faut vraiment faire partie des meilleurs. Mais je pense quand même qu'avec tous les éléments que je viens de vous partager, vous avez non seulement un meilleur aperçu de la situation, mais vous pouvez justement, entre guillemets, garantir un gain de temps considérable. En effet, si vous savez déjà ce que vous devez faire selon votre situation, ça ira beaucoup mieux. Comme dit, je pense qu'on se retrouve donc déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle a pu t'aider. Et si tu as d'autres questions plus spécifiques, n'hésite pas à mettre en commentaire. On se retrouve à la prochaine. Allez, bisous. Bye bye.